Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Depuis la fin des années 1970, les communautés francophones des 3 territoires canadiens revendiquent leur droit d'accéder à des services en français, en matière d'éducation notamment. Ces communautés en situation minoritaire ont fondé leurs propres institutions qui ont permis la création d'espaces culturels et d'offres de services, de garderies et d'éducation, mais aussi des services communautaires. Le dynamisme de ces 3 communautés des territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Yukon est toujours visible, et ce depuis une 50aine d'années, à travers l'engagement constant de leurs membres, mais aussi de leurs dirigeants. Pour Audrey Fournier, directrice générale de la Fédération franco-ténoise, les francophones des territoires du Nord-Ouest ont toujours été mobilisés, notamment lors des luttes pour l'accès à l'éducation en français dans les années 2000 et plus récemment en 2019 et 2025. Ces actions ont permis de nombreuses avancées en matière de services scolaires en français. Isabelle Salès, directrice générale de l'association franco-yukonaise à Whitehorse, décrit la communauté du Yukon comme une communauté vivante et riche culturellement parlant. Elle est visible, elle est appréciée, elle est reconnue la plupart du temps. Elle est artistiquement très riche. On a une centaine de personnes d'expression française qui évoluent dans les arts visuels, les arts médiatiques en passant par la musique et la littérature, la danse, donc vraiment très très riche au niveau artistique. Elle est dynamique aussi de plus en plus au niveau entrepreneuriat. Au Nunavut, Christian Waka, directeur général de l'association des francophones du Nunavut, met en avant la diversité et le dynamisme d'une communauté en pleine croissance. Les infrastructures communautaires ont été un enjeu crucial dans ces territoires. Par exemple, le Franco-Centre d'Iqaluit, inauguré en 1989, est aujourd'hui vétuste et inadapté aux besoins actuels. C'est une ancienne baraque de l'armée américaine qui date de la Seconde Guerre mondiale qui avait à l'époque été achetée. Aujourd'hui, un projet de maison de la francophonie est en cours, dont l'issue dépendra des possibilités de financement des gouvernements. L'association est un organisme à but non lucratif. Nous n'avons pas les finances nécessaires pour aller de l'avant avec un tel projet par nous-mêmes. Nous avons besoin de l'appui du gouvernement fédéral et territorial. Au territoire du Nord-Ouest, l'absence d'un centre communautaire francophone n'a pas empêché les francophones de se réunir, et ce depuis de nombreuses années. Une demande de financement pour un projet de centre culturel francophone a été déposée en 2024 et la Fédération franco-ténoise travaille actuellement avec des consultants pour concevoir une structure durable et innovante. Je pense que la communauté francophone s'est rassemblée, mobilisée à maintes reprises là, depuis une trentaine d'années. Mais c'est pas un projet qui est facile à porter, là, je pense, pour une communauté. Les fonds pour financer des projets de cette envergure-là sont pas, je veux dire, ils existent pas en masse. C'est aussi la question de la pérennité. D'être capable de maintenir ce gros infrastructure-là dans le long terme qui est difficile. On travaille encore là-dessus, puis on va continuer à aller chercher de l'appui au gouvernement fédéral. Au Yukon, le centre de la francophonie de Whitehorse, construit au début des années 2000, incarne un modèle de guichet unique offrant à la fois des services sociaux et culturels en français. Il abrite également plusieurs organismes francophones et répond aux besoins d'accueil des nouveaux arrivants. Ce type de structure est vu comme un pilier essentiel au maintien de la vitalité francophone dans ce territoire. Malgré les avancées majeures et les acquis, des défis demeurent. Les coupes budgétaires, les changements de priorités gouvernementales et le risque d'assimilation sont autant de menaces qui nécessitent une vigilance constante. Isabelle Salès rappelle que les acquis des minorités peuvent être remis en question à tout moment. Et oui, il faut rester vigilant, il faut rester tout le temps vigilant. Il y a des lois, mais il y a aussi des volontés politiques. Donc il suffit qu'on change de gouvernement, qu'on change de priorité pour le gouvernement et on peut dégringoler rapidement. Pour les 10 prochaines années, on peut souhaiter aux 3 communautés francophones du Nord une croissance durable, une reconnaissance pleine et entière des droits linguistiques et la mise en place d'infrastructures solides. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.